À Besançon, un boulanger se bat pour garder son apprenti menacé d'expulsion. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tcho-Dja-Pape dédiée aux histoires de la vie quotidienne. À Besançon, Stéphane Ravaclet, un boulanger se bat contre l'obligation de quitter le territoire français adressée à son apprenti, Laye Fodé Traoré, âgé de 18 ans et originaire de Guinée. Ce boulanger a entamé dimanche une grève de la faim pour garder son apprenti guinéen, jeune majeur visé par une obligation de quitter le territoire français et menacé d'expulsion. Il lui a appris à pétrir, découper, mouler, cuire. Le boulanger Stéphane Ravaclet, installé rue Rivotte à Besançon, a recruté Laye comme apprenti et en est ravi. Il n'est jamais colérique, jamais un mot plus haut que l'autre, explique l'artisan. J'ai tout de suite vu son potentiel quand sa tutrice me l'a amené. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Tcho-Dja-Pape afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Stéphane Ravaclet s'insurge contre l'expulsion de Laye Fodé Traoré. J'ai 50 ans, j'ai fait 3 embolies pulmonaires en 3 ans, mon médecin me dit que je suis fragile, mais je m'en fous, je sais que j'ai raison. Stéphane Ravaclet est déterminé. Ce boulanger de Besançon a entamé une grève de la faim dimanche 3 janvier pour éviter l'expulsion de son apprenti, Laye Traoré, visé par une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Il est soutenu par Anne Vigneault, la maire de la ville. En effet, ce mardi 5 janvier, la maire Europe Écologie Les Verts de Besançon a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour lui demander de s'opposer à cette expulsion et de régulariser la situation de Laye Fodé Traoré. Notre pays a recueilli cet adolescent. Il l'a formé. Laye Fodé Traoré s'est intégré. Cette volonté d'expulser ce futur boulanger est incompréhensible, estime-t-elle, appelant le ministre à ouvrir les yeux sur la réalité à laquelle sont confrontés ces jeunes migrants. En septembre 2019, le patron de la Chapin a pris en contrat d'apprentissage de 2 ans un bon gamin parti de Guinée et arrivé en France comme mineur isolé après être passé par le Mali, la Libye et avoir traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, avant de rallier la France. En novembre dernier, la tutrice du foyer de Gré-la-Ville, Haute-Saône, qui suit le jeune homme lui a annoncé que son apprenti, devenu majeur, devrait arrêter de travailler auprès de lui et quitter la France. Le Guinéen a saisi le tribunal administratif de Besançon sur le fond pour contester l'OQTF et le refus d'octroi de titre de séjour par la préfecture de la Haute-Saône. Son recours sera examiné le 26 janvier, a précisé le tribunal administratif à l'AFP. Il avait été débouté lors d'un premier recours en référé en décembre. On perd 70% des jeunes après le cap parce qu'ils n'ont plus envie ou parce que les patrons ne s'occupent pas bien d'eux, déplore le boulanger bisontin, qui peine comme beaucoup d'artisans à trouver des apprentis. Alors pourquoi on n'accepte pas ces gamins qui meurent de faim dans leur pays et veulent travailler chez nous? Ils ne prennent pas la place des Français. De fait, le jeune Guinéen s'épanouit dans la boulangerie. Formé d'abord à la plomberie, il n'a pas trouvé de stage. Mais une fois les mains trempées dans la pâte, il a été conquis. J'ai choisi la boulangerie parce qu'on touche à tout, on peut bricoler des fois, s'enthousiasme-t-il. J'aime les croissants, le pain. Cela ne me dérange pas de me lever tôt, car je finis tôt aussi et je peux aller à l'entraînement de foot. Mais le jeune homme, jusqu'ici pris en charge par le centre éducatif Les Chenevières et le CFA Hilaire de Chardonnay, atteint la majorité. Sans titre de séjour, il n'est plus autorisé à travailler en France et se retrouve sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Je suis scandalisé, car l'État casse le contrat qu'il a passé avec lui, s'emporte le boulanger. Il le protège pendant des mois et puis plus du tout du jour au lendemain. Il a encore 6 mois de formation pour obtenir son CAP boulangerie, une formation diplômante. Il pourrait au moins aller jusqu'au bout, mais non. De quoi faire enrager le boulanger, qui trouve la situation injuste, tant son apprenti est travailleur et méritant. D'autant que les jeunes en filière d'apprentissage en boulangerie ne sont pas légion. Quand l'État ne veut plus de lui, on nous l'enlève,
s'insurge le patron du jeune Guinéen auprès de RFI. Le gouvernement s'octroie le droit d'enlever un môme qui marche très bien dans une entreprise. Il n'y a plus de droit du travail et moi je trouve ça dégueulasse. Je ne pensais pas me mobiliser ainsi pour un apprenti, surtout après l'année très difficile que l'on a vécue, raconte l'artisan. Mais tant que l'on n'a pas rencontré une personne comme Laï, on ne se rend pas compte. Car s'il ne raconte rien, on sait quand même ce qu'il a vécu. Le 2 janvier, l'apprenti a quitté son patron qui perd ainsi un tiers de ses effectifs, dans une profession où il est si difficile de recruter. Le 3, Stéphane Ravaclet a entamé une grève de la faim. Il est arrivé de Guinée par la Libye, puis il est passé par l'Italie. Comme il était mineur, la France l'a accepté et lui a trouvé un patron d'apprentissage, explique Stéphane Ravaclet. Et en fait, à l'heure actuelle, je n'ai plus le droit de l'employer à partir du 2 janvier. Il y a retour aux frontières prochainement. Une véritable injustice pour Stéphane Ravaclet, qui a pris sous son aile le jeune homme depuis plus d'1 an. C'est un gamin qui travaille bien. Il arrive à partir de 3 heures du matin et repart vers 7h30. Cela fait 1 an et demi qu'il travaille avec moi. C'est un taiseux. Il bosse et apprend. Il a compris déjà l'essentiel du métier. Ce gosse, il parle mieux français que moi. Raconte-t-il aux Parisiens. Il y a une place pour lui dans mon fournil, insiste le boulanger, qui prévoyait de le prendre comme ouvrier au terme de sa formation. Pour tenter de sauver la situation de lait, le boulanger fait circuler une pétition qui a recueilli plus de 35 000 signatures. Elle a notamment été partagée par Raphaël Glucksmann. Elle est adressée à Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la citoyenneté, et à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'au préfet de Doubs et de la Haute-Saône. Dans cette pétition il est écrit: Aidez-nous à sauver notre super apprenti boulanger de l'expulsion du territoire à ses 18 ans. Fodé Traoré-Iné est né le 4 avril 2002. Il n'a pas connu sa famille biologique et a grandi dans une famille d'accueil. Sur les conseils de sa mère d'accueil, Laï a quitté le pays afin qu'il ne lui arrive rien de mal. Il a traversé le Mali et la Libye, puis est arrivé en Italie à 16 ans et demi en traversant la Méditerranée en bateau gonflable. Lay a ensuite pris un train au hasard qui l'a conduit à Nîmes. Une association de Nîmes a aidé Laï et l'a redirigé vers une autre à Gray. Depuis maintenant 1 an et demi, Laï vit à Besançon dans un foyer et depuis 2 mois il a obtenu son appartement. Il a intégré un CAP de boulanger et travaille à la huche à pain tenue par Stéphane Ravaclet en tant qu'apprenti. Laï est arrivé en France sous le statut de mineur étranger mais il est désormais majeur et les gendarmes viendront le chercher le 2 janvier, parce qu'il a 18 ans et qu'il doit être expulsé. Un référé administratif a été demandé mais rejeté. Laï travaille depuis 1 an et demi au Fournil. Il se lève à 3 heures du matin, suit ses cours de CAP, a appris le français et sera diplômé en juin. Il a donc tout fait pour s'intégrer. Son patron le décrit comme quelqu'un d'enthousiaste qui travaille très bien. Ils avaient d'ailleurs convenu que Laï fasse une mention complémentaire et un brevet professionnel dans sa boulangerie. Il a donc une place assurée pendant plusieurs années. Stéphane Ravaclet ne peut rien faire, alors qu'il a attesté comme les autres salariés que Laï avait un travail et ne pouvait être expulsé. Il entamera donc une grève de la faim le 3 janvier pour que Laï reste à Besançon et finisse son cursus avec lui. Nous demandons donc que Laï Fodé Traoré-Iné ne soit pas envoyé en centre de rétention le 2 janvier 2021 et que sa situation soit régularisée. Plusieurs confrères boulangers ont également témoigné leur soutien à Stéphane Ravaclet et Laï Fodé Traoré. Dans son 4e jour de grève de la faim, à contre-courant du stress et du manque d'énergie, Stéphane s'est rendu à Paris pour passer à l'émission en direct « Touche pas à mon poste ». Même si la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa n'a pu être jointe, Stéphane a relaté l'histoire de Laï Fodé et émouvoir aux larmes les téléspectateurs et donnant ainsi plus de visibilité. Stéphane Ravaclet étant un non-violent, il a décidé de violenter son corps et son esprit afin de donner plus de visibilité à cette pétition et donc une chance. Il a aussi écrit à Brigitte Macron. Il souhaite mener cette grève de la faim jusqu'au 26 janvier malgré ses problèmes de santé pour faire bouger les choses. Quelle histoire émouvante. Nous espérons que le jeune Laï Fodé pourra rester en France et terminer son apprentissage. Comment ne pas également soutenir
Encouragez ce boulanger héroïque Stéphane Ravaclet qui se bat avec tant de détermination pour ses valeurs. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Si cette vidéo vous a ému, merci de cliquer sur j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner massivement. À très vite sur Tcho Japap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.